Minute Papillon. Prenons un petit instant pour cultiver notre bonheur intérieur. Prends une profonde respiration. Aujourd'hui, je te propose de gagner 1 heure de temps dans ta journée, d'avoir 25 heures. C'est pas génial? En fait, il faut identifier 3 choses qui te font perdre du temps. La première, le temps que tu cales sur ton agenda qui ne peut pas bouger, c'est-à-dire un déplacement, une réunion, un appel, une réunion téléphonique, un cours, par exemple moi un cours de yoga. C'est les choses que je ne peux pas bouger. Par contre, je peux les anticiper en amont et décider des créneaux qui seront bloqués pour mon bien-être, bloqués pour ma famille ou bloqués pour le travail. Ça, c'est la première chose. Ne pas enchaîner des rendez-vous qu'on ne peut pas bouger et qui vont nous mettre dedans quand on crée notre agenda. Donc déjà, se prévoir des temps de latence. Ensuite, c'est le temps qu'on perd à faire autre chose que ce qu'on est censé faire. Pendant une réunion, je travaille sur mon ordinateur sur un dossier. Pendant un appel téléphonique, je fais ma compta. Pendant mon cours de yoga, je gère les réservations. Je parle pour moi. Essayez d'être dédié pleinement à votre activité pour gagner en efficacité et laisser votre cerveau tranquille 5 minutes. Donc ça, moi, je sais que c'est un gros point que j'ai à travailler. Et ensuite, c'est le temps que l'on passe à gérer les mails, scroller sur Instagram, zoner sur Facebook et sur son téléphone. Essayez de vous octroyer un seul moment, ou 2, ou plusieurs si votre travail l'exige, ou que vous vous dédiez à répondre à vos messages et à vos mails. Ça, c'est un énorme pas aussi à franchir pour pas se retrouver, comme moi, le soir à 22h avec le chéri, à répondre à des messages. Donc par exemple, moi, si j'ai besoin de checker mes messages tôt le matin parce que j'ai des cours la journée et certaines personnes auront besoin d'une réponse, eh bien, je vais me prendre un quart d'heure, à un moment donné dans ma matinée pour répondre à ces messages-là. Sinon, la Terre ne s'écroulera pas si je ne réponds pas à ces messages. Il faut réussir à se rentrer ça dans la tête. Moi, c'est mon deuxième point à travailler. Et le petit point bonus pour gagner cette heure dans sa journée, c'est se prendre 5 minutes en arrivant au travail, de retrait d'essence comme on fait dans les séances de yoga, mais se prendre 5 minutes avec un chrono où on ferme les yeux. Si on peut capter un petit rayon de soleil, c'est encore mieux. Et on s'arrête. Quand on est mère de famille, autant vous dire que de 6h30 à 9h, on est dans une espèce de tunnel, une spirale qui nous aspire et où on ne respire pas pendant 2h30. Et arrivé à 9h, si on enchaîne avec le boulot, on est épuisé. Donc vraiment, prenez-vous 5 minutes. En 5 minutes, vous ne ferez pas plus ni moins que ce que vous aviez prévu. Prenez-les pour tout arrêter. Vous asseoir, prendre un rayon de soleil et respirer. Et dans l'idéal, si on peut le faire aussi le soir, moi je le fais souvent dans la voiture. Une fois que je suis arrivée à la maison, alors 5 minutes c'est long et puis j'ai l'air un peu idiote dans ma voiture à attendre, mais je me prends quelques respirations pour être disponible quand je rentre à la maison. Et ne pas juste m'étaler sur le canapé et du coup n'avoir aucun rapport avec ma vie de famille et de couple. Donc voilà, s'organiser sur les rendez-vous fixes qu'on ne peut pas bouger, être complètement dédié à ce que l'on est en train de faire, prendre des temps pour les mails, les téléphones, et le bonus, se prendre 5 minutes en arrivant au travail et en repartant du travail. Et là, votre heure, elle est largement gagnée en énergie, en temps, en disponibilité, et vous vous êtes pris du temps. Et le bonus numéro 2 qui me vient en tête aussi, c'est, moi je le fais ça par contre depuis la fin de ma maternité, je me bloque des créneaux d'entraînement pour moi. Ils sont non négociables. Quoi qu'il arrive, je ne me mettrai pas de coaching, pas de rendez-vous à la banque ou ailleurs. Ce sont mes moments et ils sont intouchables. Voilà. Donc c'est aussi l'astuce à faire, c'est-à-dire un mois sur votre agenda, le mois à venir,
toutes vos séances d'entraînement ou autres d'activités perso sont calées sur le planning et sont non négociables. Et à partir du moment où vous savez que vous avez ces moments-là pour vous, eh bien c'est beaucoup plus facile d'encaisser des grosses journées de travail où on touche pas terre parce qu'on sait que notre moment va être là. Et à l'inverse, on peut avoir tendance à enlever ces moments-là, à les squeezer assez rapidement pour mettre des obligations. Non, surtout pas. Voilà, j'ai été un peu longue, c'était pas la minute papillon, c'était la demi-heure papillon. Non, je rigole. Merci encore pour votre écoute. C'était voilà, du spontané, mais je pense que c'est comme ça que je m'en sors le mieux. N'hésitez pas à me faire un retour et peut-être que vous aurez des astuces. Je reprécise tout en écrit de ce petit audio. Ciao, ciao!